Bonjour, je suis Mathieu Deldic, conservateur du patrimoine au musée Condé de Chantilly. Et pour ce numéro d'un en-tête-à-tête avec un chef-d'œuvre, je vous retrouve dans l'exposition temporaire de cet été, les porcelaines de Meissen et de Chantilly, et notamment devant des œuvres extraordinaires qui reviennent pour la première fois à Chantilly depuis la Révolution. Ce sont les porcelaines asiatiques du prince de Condé, Louis-Henri, duc de Bourbon, grand collectionneur de porcelaine et notamment de porcelaine de Chine, comme vous le voyez ici avec ces deux chiens de faux ou ces deux dragons chinois qui sont aujourd'hui conservés au château de Fontainebleau dans le musée chinois de l'impératrice Eugénie et qui reviennent ici à Chantilly. À l'origine, avant la Révolution, ils étaient dans le grand château, dans un grand cabinet qu'on appelait le cabinet de la Chine, et ces deux chiens de faux étaient montés en bras de lumière. Il y avait des bras de lumière qui s'échappaient de leur gueule pour former une sorte de girandole, d'où le fait qu'on voit que leurs langues ont été coupées par cette réalisation. Et ces deux chiens extraordinaires qui forment comme un couple, vous avez ici la femelle avec son petit et le mâle, sont comme dans la mythologie et la spiritualité chinoise, sont des gardiens du temple et gardaient en quelque sorte le cabinet chinois du prince de Condé. Ils sont dotés d'une formidable monture française qui rehausse leur couleur prune et bleue, tout à fait remarquable. Alors, également dans cette exposition, en provenant des collections du prince de Condé et des vases qui étaient à Chantilly jusqu'à la Révolution. Vous savez qu'en 1793, les collections des princes de Condé ont été confisquées, certaines ont été vendues, mais d'autres, et notamment les objets les plus précieux, ont été nationalisés, envoyés dans les musées nationaux pour aussi meubler certains châteaux. Et c'est ainsi que ces trois vases sont aujourd'hui au musée chinois de l'impératrice, au sein du château de Fontainebleau, et ils reviennent pour la première fois depuis plus de 2 siècles. Alors ces trois vases chinois sont assez remarquables. Ils étaient décrits dans l'inventaire du prince de Condé en 1740, son inventaire après décès, comme il y avait une paire de vases ronds décorés de pagodes et une autre paire de vases carrés également décorés de pagodes. Ce sont des vases chinois, je vous le disais, avec toute cette mythologie chinoise qui se déploie dans des figures en relief colorées, agrémentées de caractères. Et il y a différentes symboliques qui s'entremêlent, notamment des allégories du bonheur, de la fertilité. Et puis ici, j'attire votre attention sur un archer tout à fait admirable qui s'appelle Wu Yi dans la mythologie chinoise, qui est un archer qui a décoché 9 des 10 soleils qui brûlaient la Terre, ce qui a permis de réguler le climat. Donc c'est une sorte d'écologiste avant l'heure qui a permis de sauver la Terre, et c'est celui que vous voyez ici en train justement de viser le ciel. Alors évidemment, au XVIIIe siècle, toutes ces symboliques, tous ces héros chinois n'étaient pas connus et on appréciait juste le pittoresque de ces personnages souriants, joviaux, tout à fait étonnants. Et ces décors ont formé en quelque sorte l'inspiration de la manufacture de porcelaine de Chantilly. Alors, provenant également des collections du prince de Condé, vous avez ces 4 vases japonais qui sont aujourd'hui au musée du Louvre, qui formaient parmi les fleurons de ces collections de porcelaine, montés à Paris en 1725, mais en revanche, le corps des vases ainsi que leur couvercle sont japonais cette fois-ci, non pas chinois mais japonais. Ils sont de style kakemon, c'est un style né au Japon, un style décoratif pour la porcelaine, né au Japon au XVIIe siècle, qui laisse une grande marge au blanc, ce qui permet de profiter de la pureté, de la translucidité de la porcelaine. Et puis, ces plages blanches, en quelque sorte, sont agrémentées de décors stylisés, que ce soit des végétaux, certains personnages, certains animaux, tout à fait impressionnant et précis par ailleurs. Et cette palette très refermée, en quelque sorte très restreinte, a inspiré tout particulièrement la porcelaine de Chantilly. Il faut savoir qu'en 1735, lorsque le privilège royal est accordé à la manufacture de porcelaine de Chantilly, on indique que Chantilly doit imiter le Japon en termes de porcelaine, c'est-à-dire créer des porcelaines dans ce style kakemon, tandis que les porcelaines à l'imitation de la Chine sont plutôt le fait de la manufacture de Saint-Cloud. Alors ces vases formaient en quelque sorte les modèles, je vous le disais, pour la manufacture de Chantilly. Et si on regarde juste au-dessus, justement, on en voit l'illustration. À droite, vous avez des collections des princes de Condé et toujours dans les collections du musée Condé, un vase de style kakemon. Et de l'autre côté, donc en Japon, et de l'autre côté, vous avez en
pâte tendre de Chantilly, cette fois-ci, le même vase avec la même forme, les mêmes décors. Évidemment, le rendu des couleurs est un peu différent. Nous sommes ici en pâte tendre, alors qu'en Asie, nous avons la pâte dure avec du kaolin qui permet de blanchir la pâte. Et donc, vous avez ici, en quelque sorte, le mouvement entre l'Asie et l'Europe, entre le Japon et Chantilly qui s'exprime. Et puis, couronnant le tout, peut-être l'une des plus belles pièces en porcelaine des princes de Condé, c'est ce vase-cage japonais qui est aujourd'hui au château de Pau, qui faisait partie d'un groupe de 4 vases-cages qui étaient à Chantilly jusqu'à la Révolution française. 3 sont conservés et vous avez ici l'un des plus beaux. Ils étaient à l'origine après la Galerie des Batailles, dans les appartements du prince lui-même. Et c'était un tour de force technique que de voir ces oiseaux de porcelaine enfermés dans des cages métalliques qui sont abrités dans des vases cornés de style japonais et créés au Japon, de style Arita plus précisément. Donc des tours de force où on était un peu perdu entre la nature et la culture, entre des vrais et des faux oiseaux. Et donc c'est l'un des fleurons des collections des princes de Condé qui est ici, qui peut être admiré dans l'exposition La Fabrique de l'extravagance, porcelaine de Meissen et de Chantilly, à découvrir au sein des appartements des princes de Condé jusqu'au 29 août 2021.